Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup de votre temps ainsi que de l'attention que vous allez accorder à notre partage d'aujourd'hui. Je suis en train de continuer à répondre à la préoccupation de notre bien-aimé frère Étienne Mondengue au Congo-Brazzaville. En effet, le frère nous avait écrit pour poser deux questions. La première était celle de savoir comment peut-on avoir l'assurance du salut et la seconde était celle de savoir comment naître de nouveau. Et j'avais jugé bon de commencer par répondre à la deuxième question qui était celle de comment naître de nouveau. Et j'ai fait une vidéo que j'ai déjà postée sur notre page Facebook et il y a un lien que nous avons partagé sur WhatsApp qui nous donne l'accès au même message sur YouTube. Et dans la première vidéo, j'ai pris le temps d'expliquer avec beaucoup de détails le processus ou le mécanisme par lequel un homme peut être né de nouveau. Alors, je pense que beaucoup de gens sont édifiés parce qu'il y a quand même des gens qui ont suivi le message et qui sont contents de ce que nous avons donné comme explication aux enfants de Dieu. Notre souci est que les enfants de Dieu arrivent à comprendre bien les choses parce que la compréhension doit toujours précéder la pratique. Si vous n'avez pas compris quelque chose et que vous voulez pratiquer la chose, vous allez faire beaucoup de dégâts et ça va poser beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, j'aimerais répondre maintenant à la première préoccupation qui était celle de savoir comment peut-on avoir l'assurance du salut. Mais j'avais bien signifié dans la première vidéo, frères et sœurs, qu'avant de parler de l'assurance du salut, il faudrait qu'on commence par expliquer aux enfants de Dieu ce que c'est le salut. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église aujourd'hui. Ils se disent sauvés, ils parlent aussi beaucoup du salut, mais en réalité ne comprennent pas ce que c'est le salut. Le concept du salut, c'est un concept vaste que malheureusement beaucoup de gens qui n'ont pas la maîtrise de la chose ont mal présenté à l'Église. Et ça a amené beaucoup de gens, malheureusement, à croire que non, dès lors qu'on a donné sa vie à Jésus-Christ, c'est fini, on est sauvé, il n'y a plus rien à faire. Et cela rend, malheureusement, leur vie ineffective, c'est-à-dire la vie chrétienne. Les gens n'arrivent pas à être effectifs dans la manière dont ils vivent leur vie chrétienne, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas bien compris, parce que ces choses-là, malheureusement, n'ont pas aussi été bien présentées par ceux-là qui se disent pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes dans l'Église. Nous ne sommes pas ici pour critiquer les gens, mais notre devoir, c'est de venir exposer la parole de Dieu, comme Paul a dit à Timothée, 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. Efforcez-vous de vous présenter devant Dieu comme des hommes éprouvés, des ouvriers qui ne rougissent point, mais qui dispensent droitement la parole de la vérité. Alors, quand nous trouvons qu'il y a des lacunes, il y a de petits problèmes dans la compréhension des choses de Dieu, selon la mesure de la grâce que Dieu nous a faite, nous venons exposer la vérité, nous venons expliquer aux enfants de Dieu, quitte à chacun de voir s'il va accepter la parole de la vérité et en être sauvé ou rejeter comme beaucoup d'ailleurs le font. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de parler de l'assurance du salut, cherchons d'abord à comprendre ce que c'est le salut. Frères et sœurs, le salut est un long processus. Le salut, ce n'est pas seulement le fait de donner sa vie à Jésus-Christ. C'est vrai, tout commence par là. Mais après avoir donné sa vie à Jésus-Christ, il y a d'autres choses que nous devons faire pour valider notre salut. J'avais fait remarquer dans la première vidéo
que Jésus-Christ, en répondant à Nicodème, il dit qu'il faut qu'on naisse d'eau et d'esprit pour hériter ou entrer dans le royaume de Dieu. Par là, nous comprenons, frères et sœurs, que la nouvelle naissance, ou soit le salut, est lié à l'héritage du royaume. On est sauvé pour le royaume. Et ça, c'est très important que je vous fasse remarquer cela, tout simplement parce que quelque part, Jésus-Christ dit à ses disciples, si votre justice ne dépasse pas la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Mais là, maintenant, on peut se poser la question de savoir si l'entrée au royaume n'a qu'une seule condition, qui est celle de naître de nouveau, alors pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il faut aussi que notre justice dépasse la justice des pharisiens et des scribes pour hériter le même royaume? Par là, nous comprenons que, frères et sœurs, c'est bien de donner la vie à Jésus-Christ. Nous vous encourageons de donner la vie à Jésus-Christ parce qu'il n'y a pas de salut en aucun autre nom si ce n'est au nom de Jésus-Christ. Le seul nom qui nous a été donné ici sur la terre, même au ciel. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Donnez vos vies à Jésus-Christ pour être sauvés. Mais après être sauvés, il y a des choses que Jésus-Christ nous recommande pour que nous puissions avoir la garantie du salut. Ainsi dit, commençons par comprendre les étapes du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, le concept du salut, je le disais, c'est un concept vaste qui compte 3 étapes. Et ce sont les Écritures qui vont nous aider à comprendre ces 3 étapes. La première étape du salut, c'est ce que nous appelons la justification. Que cela signifie, frères et sœurs? Il est écrit dans Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire quand l'homme a péché, la mort s'en est suivie. L'homme est mort. Il y a eu séparation de l'homme avec son Dieu, son Créateur. L'homme est séparé et par conséquent, il est mort. Spirituellement, l'homme n'a plus de vie. Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Romains chapitre 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire ils sont exclus du royaume de Dieu. Or, nous disons, le salut nous ouvre la porte au royaume. Pour hériter le royaume qu'on a perdu après avoir péché, il faut que nous soyons sauvés d'abord. Mais comprenez, frères et sœurs, nous sommes morts. Un homme mort ne peut rien produire comme œuvre parce qu'il est mort. Voilà pourquoi, dans la première partie du salut, dans la première étape du salut, on n'a pas besoin que l'homme produise des œuvres parce qu'il est considéré comme mort. Étant mort, il ne peut rien produire en termes d'œuvres. Il fallait que Dieu lui-même prenne l'initiative pour donner la vie à cet homme mort. Voilà pourquoi, dans notre première vidéo, nous avions signifié que c'est une entreprise de Dieu de sauver l'homme. C'est la décision de Dieu. Dieu, il vient pour sauver l'homme qui est perdu dans son péché. Et par conséquent, Dieu ne pouvait pas demander des œuvres à cet homme mort.
C'était une grâce, une faveur de Dieu. C'est Dieu qui vous accorde la grâce sans que vous ne produisiez les œuvres. Et cette première partie, c'est ce que nous appelons la justification. Dieu vient nous sauver en envoyant Jésus-Christ pour mourir à la croix du calvaire, payer le prix, et il nous a ramenés de la mort à la vie par le sacrifice de Jésus-Christ. Et cette étape, c'est ce que nous appelons la justification. Parce que le salaire du péché, c'était la mort. Donc Dieu avait prononcé son jugement après le péché, et le jugement, nous étions condamnés à mort. Maintenant, il fallait que le prix soit payé pour que nous soyons justifiés, pour enlever la condamnation sur nous. Et Dieu a pris cette initiative seul, en envoyant Jésus-Christ comme sacrifice pour notre rachat, pour notre rédemption. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette première partie que nous appelons la justification qui concerne ou qui justifie la nouvelle naissance. Parce que Jésus-Christ, en payant le prix, nous qui étions morts dans le péché, en payant le prix, il nous a ramenés, comme je disais, de la mort à la vie. Donc nous sommes nés de nouveau. Notre ancienne personne est morte, mais il y a une nouvelle personne qui est née. En Jésus-Christ, bien sûr. Donc, la nouvelle naissance coïncide avec la première étape du salut que nous appelons la justification. Et dans cette étape, l'homme ne produit aucune œuvre. C'est pour cela, Paul, dans Romains, il le dit plusieurs fois, que nous tenons à vous faire remarquer que nous sommes sauvés non pas par les œuvres, mais par la grâce de Dieu au moyen de notre foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est le fait d'avoir accepté les dons de Dieu. Nous n'avons rien produit comme œuvre, mais il nous faut seulement accepter le don de Dieu. Et dans le mécanisme du salut, le fait d'accepter le don de Dieu, c'est ce que nous avions appelé accepter la sémence, pour qu'il y ait conception qui conduit à la nouvelle naissance. Quand on est de nouveau, donc on a franchi l'étape de la justification. On est justifié, non pas à cause des œuvres qu'on aurait produites, mais à cause de la grâce de Dieu qui passe par notre foi, c'est-à-dire notre acceptation du don de Dieu. Parce que la Bible dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire que nous quittons maintenant la mort pour embrasser la vie. Cette étape-là, c'est ce que nous appelons la justification. C'est la première étape du salut. Mais maintenant qu'on est justifié, on est sauvé. Mais est-ce qu'on a terminé le salut? Non. C'est une porte ouverte vers un long processus. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous lisions ce que Jésus-Christ avait dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 13 et 14. Beaucoup de gens le lisent. Je crois qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église qui ont même mémorisé ces passages, mais qui, pour beaucoup aussi, ne comprennent pas sa portée ou sa signification. Bien-aimés dans le Seigneur, lire, c'est une chose, mais comprendre ce qu'on a lu en est une autre. Matthieu chapitre 7, le verset 13 et 14. En effet, quand vous lisez Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7, c'est ce que nous appelons, c'est le long discours qu'avait tenu Jésus-Christ sur la montagne. Et dans ce discours, Jésus-Christ donnait des enseignements de base qui sont censés
conduire la vie d'un enfant de Dieu. Au chapitre 7 de Matthieu, Jésus-Christ, il est à la fin de son discours, il dit au verset 13 et 14, « Entrez par la porte étroite. » C'est une recommandation, frères et sœurs. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Le verset 14, « Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. » J'avais dit, la nouvelle naissance, le salut est toujours lié à la vie éternelle ou à l'héritage du royaume. Maintenant, Jésus-Christ dit, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui les trouvent. Ici, ce que j'aimerais vous faire remarquer, Jésus-Christ parle de deux choses. Jésus-Christ parle de la porte. Après avoir parlé de la porte, il parle aussi du chemin. Mais que cela signifie? Cela veut tout simplement dire, frères et sœurs, qu'il y a une crise, il y a une expérience qui conduit à un processus. La porte, en effet, c'est quoi? La porte, c'est là où la vie chrétienne commence. La porte, c'est le fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le point de départ. C'est ça la porte. Mais cette porte, une fois ouverte, quand on y entre, ça donne lieu à un chemin, c'est-à-dire à une vie. Je répète, frères et sœurs, entrer par la porte, c'est accepter Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis la porte aussi. Jésus-Christ est la porte par laquelle nous devons entrer. Même si les gens du monde disent que nous sommes dogmatiques, ils disent que non, ils pensent qu'en dehors de Jésus-Christ, il y a d'autres prophètes, il y a d'autres gens. Nous disons non. Il n'y a qu'une seule porte. Et c'est Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, vous qui peut-être n'êtes pas encore chrétien, retenez qu'il n'y a qu'une seule porte. La porte, c'est Jésus-Christ. Venez entrer par cette porte pour embrasser une vie qui va vous conduire au bonheur, à la joie, à la gloire. Donc, ce que Jésus-Christ dit, frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 7, 13 et 14, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer ici. L'entrée par la porte, c'est le fait d'avoir donné sa vie à Jésus-Christ. Ce qui occasionne naturellement une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance qui est la première étape du salut, qui est la justification. Une fois entré par la porte, on est justifié parce qu'on a donné sa vie à Jésus-Christ. On est justifié. Et cette justification vient non pas parce qu'on a produit des œuvres. On n'a pas besoin des œuvres pour être sauvé, pour être justifié. On a seulement besoin de donner sa vie à Jésus-Christ, l'accepter comme le don de Dieu qui donne la vie. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous comprenez? Ça n'a pas demandé des œuvres, il fallait seulement croire. C'est ça la foi. Et une fois on a cru, c'est-à-dire on a accepté le don de Dieu qui est Jésus-Christ, on est sauvé, on est justifié. La deuxième étape du salut, c'est ce que nous appelons la sanctification. La sanctification, une étape très importante. Parce que toi et moi, nous sommes appelés enfants de Dieu parce qu'une fois dans notre vie, nous avions pris la décision d'accepter Jésus-Christ. Nous sommes entrés par la porte. Mais après la porte, il y a le chemin. Le chemin est long. C'est ça le processus. Une crise
ou une expérience qui ouvre la porte à un processus, une vie qui nous attend. Et maintenant, dans cette vie, on parle de la sanctification, c'est-à-dire que c'est dans cette étape du salut que nous sommes en train d'être purifiés, sanctifiés, taillés. Et c'est ce qui justifie la raison pour laquelle Jésus-Christ a établi les ministres de la parole dans son Église. Ephésiens chapitre 4, à partir du 11e verset. Il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. Mais c'est pour quel but? Ce n'est pas pour commencer à prêcher la prospérité, vous allez recevoir les mariages, ceci, cela, vous allez devenir des millionnaires, vous aurez la promotion. Tout ça, c'est bien. Mais ça devient des motifs de manipulation dans l'Église. Ce n'est pas ça l'objectif. Lisons les Saintes Écritures. Le but pour lequel Jésus-Christ a établi les ministres de la parole, Ephésiens chapitre 4, il dit que non, c'est pour le perfectionnement de l'épouse. C'est pour tailler l'épouse. C'est pour laver l'épouse. Bien-aimé dans le Seigneur. Ephésiens chapitre 2, le verset 9, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez, dans la première étape, où nous étions considérés comme des morts et par conséquent incapables de produire de fruits, il fallait que Dieu prenne l'initiative pour nous sauver en nous donnant Jésus-Christ. Et une fois nous acceptons Jésus-Christ, nous recevons de Dieu l'Esprit nouveau, nous sommes régénérés ou nous sommes nés de nouveau. Et cette étape est appelée la justification. Maintenant qu'on est justifié, Dieu nous place dans son Église. Quand vous lisez quelque part dans Actes, la Bible dit que Dieu a ajouté dans l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est sauvé, Dieu vous ajoute dans son Église. L'Église de Jésus-Christ, selon Matthieu chapitre 16. Maintenant, quand vous êtes dans l'Église, c'est pour que vous soyez lavés, c'est pour que vous soyez purifiés, c'est pour qu'on vous perfectionne. Et maintenant, la Bible dit que non, car nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est Dieu qui nous a façonnés, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Voyez, nous avons été régénérés pour que nous produisions de bonnes œuvres. Si dans la première partie, on ne pouvait pas demander les œuvres, mais dans la deuxième partie du salut, les œuvres sont importantes. Parce que Dieu nous a créés en Jésus-Christ, ou en d'autres termes, Dieu nous a sauvés, ou Dieu nous a régénérés, pour que nous pratiquions de bonnes œuvres. Il y a de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, la Bible dit, afin que nous les pratiquions. Donc il y a un modèle de vie que Dieu attend de nous. Mais pour que l'Église soit capable de produire ces modèles de vie, il doit être préparé, il doit être lavé, il doit être enseigné. C'est pour cela que Jésus-Christ établit les ministres de la parole. Ce n'est pas pour susciter des émotions, des sentiments dans l'Église, c'est pour rendre l'Église consciente de leur statut en Jésus-Christ et leur montrer comment est-ce qu'ils sont appelés à vivre par rapport aux œuvres que Dieu a préparées pour eux. Marc chapitre 13, le verset 13, Jésus-Christ dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ici, Jésus-Christ s'adresse à l'Église, à ses disciples. Vous serez haïs à cause de moi, à cause du nom de Jésus que nous portons, parce que maintenant, nous partageons son identité. Maintenant, à cause de l'identité de Jésus-Christ que nous portons, à cause de son nom, le monde va nous haïr. Mais il dit que c'est lui qui persévérera. C'est-à-dire que persévérer, c'est que nous sommes dans un processus.
Il y a des choses qui se passent, mais nous devons tenir bon. Il y a un modèle de vie. Je me rappelle quand on était encore jeune, on chantait beaucoup cette chanson pour nous encourager dans la marche avec Jésus-Christ. Nous marchons, bon pas pèlerin joyeux, sur l'ancien bon chemin. Nous marchons sur ce chemin parce que la porte nous donne l'accès au chemin. Après avoir entré par la porte étroite, il y a un chemin serré. Serré, ça veut dire qu'il n'y a pas de compromission. On ne mixe pas les choses ici. Ça devient serré parce que nous sommes censés marcher selon les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Il y a un modèle de vie imprimé dans les Écritures que nous sommes en train de suivre. Nous sommes appelés de vivre. Il n'y a pas de compromission. Voilà. Il faut persévérer jusqu'à la fin, frères et sœurs. Mais maintenant, qu'en est-il de ceux-là qui ne vont pas persévérer individuellement? C'est lui. Vous êtes nombreux. Vous serez haïs pour moi. Mais quand les gens vont vous haïr, il y aura peut-être des gens qui vont abandonner. Quand les gens vont vous maltraiter, il y aura peut-être des gens qui vont abandonner. C'est pour ça qu'il dit c'est lui. C'est individuel, frères et sœurs. Parce qu'il y a une sélection qui s'est faite. Nous sommes sauvés, nous sommes entrés par la porte, oui. Mais maintenant, là, nous sommes sur le chemin. Et il y a une sélection. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Et celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Ce n'est pas tout le monde. C'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Il y a un passage que j'aimerais que nous lisions dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Je vais lire ça dans la version Tob, parce que la version Tob, vous allez trouver que c'est le même texte comme dans la version King James. Et King James, comme beaucoup le savent d'ailleurs, c'est la traduction la plus proche des textes originaux hébreux et grecs. C'est pour cela que c'est vraiment la bonne version que nous encourageons beaucoup de gens à lire. Il est écrit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu. Ce que j'aimerais que vous remarquiez, c'est qu'on dit, mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés. On ne dit pas que ceux qui sont sauvés, mais ici on dit pour ceux qui sont en train d'être sauvés. Cela justifie un processus. Nous sommes en train d'être sauvés. Placés dans l'Église, c'est pour que nous soyons sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés en recevant la parole qui nous lave, la parole qui nous purifie, la parole qui enlève les tares en nous. Et cela va en accord avec les job description ou soit la tâche que Dieu, par Jésus-Christ, a donnée au ministre de la parole, selon Ephésiens chapitre 4 à partir du 11e verset. C'est pour le perfectionnement de l'Église, la finalité jusqu'à ce que nous allons atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est-à-dire que jusqu'à ce que nous allons devenir semblables à Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi que quand on donne sa vie à Jésus-Christ aujourd'hui, ce n'est pas demain que toutes vos mauvaises habitudes vont tomber. Mais pourquoi? Parce que la nouvelle naissance est expérimentée au niveau de l'esprit, mais l'âme a beaucoup de choses qu'il a emmagasinées qui affectent le comportement de l'homme. C'est pour cela que Paul dit dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par les renouvellements de votre pensée. Le siècle présent a mis beaucoup de choses dans notre âme. Mais cette âme-là doit être transformée, renouvelée. La pensée doit être renouvelée par la parole. C'est à force d'écouter la parole enlève
le monde dans notre conscience, dans notre subconscience, dans notre pensée, dans notre âme. Et on devient de plus en plus pur, saint, parce que nous sommes perfectionnés par la parole. Quand vous lisez quelque part dans Jean chapitre 15, Jésus-Christ a dit, pour vous, vous êtes déjà purs par la parole que vous recevez, que je vous donne. Donc la parole de Dieu que nous écoutons nous perfectionne, nous lave. Toujours dans Romains, je crois, chapitre 8, le verset 29, il est écrit, mais ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à Jésus-Christ. Mais comment on va devenir semblable à Jésus-Christ si on n'est pas lavé par la parole? C'est ça, frères et sœurs, la raison pour laquelle l'Église doit avoir des bons enseignants pour laver l'épouse avec la bonne parole. Donc la deuxième étape, c'est la sanctification. C'est cette étape-là qui parle maintenant de la vie chrétienne. Et dans cette étape de la vie chrétienne, on a besoin de produire des fruits, des œuvres que Dieu, selon Éphésiens chapitre 2, a préparées pour nous depuis très longtemps. Il les a préparées d'avance, la Bible dit, pour nous. Il faut produire des œuvres. Un chrétien qui ne produit pas des œuvres dignes de repentance n'est pas un chrétien. Et on peut même douter de son salut. Parce que si on est réellement sauvé, il y aura, comme j'avais dit dans la première vidéo, l'appétit de la parole. Et la parole qu'on reçoit nous transforme, nous change, nous purifie, nous lave et nous amène petit à petit à la ressemblance à Jésus-Christ. Le but pour lequel Dieu a établi les ministres de la parole dans son Église. Donc la première étape, c'est la justification, le salut sans œuvre. Ça vient par la grâce de Dieu au moyen de notre foi. La deuxième étape, c'est la sanctification, qui est toute une vie chrétienne dans laquelle nous sommes appelés à produire des œuvres, à vivre de manière à honorer notre Dieu. Donc, la première étape, je le répète, c'est le salut par rapport au salaire du péché. Le salaire du péché, c'était la mort. Et Jésus-Christ, le don de Dieu, nous a sauvés sans demander les œuvres. Il a payé le prix pour que nous soyons justifiés. C'est la justification. La deuxième étape, c'est la sanctification. Dieu nous a placés dans son Église. Nous sommes en train d'être sanctifiés, purifiés par la parole que Dieu nous donne. Et c'est le salut par rapport à la puissance du péché. Ça, c'est très important. Donc, la deuxième étape du salut, c'est la sanctification. Cela consiste à ce que les enfants de Dieu soient lavés par la parole, purifiés par la parole, être enseignés. C'est pour cela que Dieu les a placés dans l'Église. Et le salut ici que nous expérimentons, c'est par rapport à la puissance du salut. Qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'après être sauvés, parce que nous continuons toujours à vivre sur cette terre, le monde entier, la Bible dit, est sous l'emprise du malin. Il y a le péché qui règne dans le monde. Le péché est encore puissant. Il y a encore le pouvoir du péché dans ce monde. Et nous vivons dans le monde dominé par les péchés. Alors nous avons besoin d'être sauvés par rapport à la puissance, pour que la puissance du péché ne puisse pas nous dominer. C'est pour cela, dans Romains chapitre 6, le verset 14, la Bible dit, maintenant que nous sommes dans la grâce, le péché ne peut plus nous dominer, parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Donc, quand nous sommes sous la grâce, nous avons la possibilité de vaincre le péché. Donc, le péché reste puissant. Il y a toujours le pouvoir du péché dans le monde, mais ce pouvoir-là ne domine pas sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes placés sous la grâce de Dieu et la grâce nous donne l'habilité de dominer le péché. Donc, dans la deuxième étape qui est la sanctification, c'est le salut par rapport au pouvoir du péché. Et finalement, vient
la troisième étape du salut qui est la glorification. La glorification, c'est ça maintenant, l'étape qui concerne la récompense. C'est là que nous sommes rémunérés. C'est là que Dieu va nous couronner parce qu'on a résisté, parce qu'on a persévéré jusqu'à la fin. Dieu va nous récompenser. Là, maintenant, ça sera le salut par rapport à la possibilité du péché. C'est-à-dire que le péché ne sera plus possible. Le péché ne sera plus présent. Pourquoi? Parce que c'est cette étape-là que nous appelons la glorification, parce que l'Église sera enlevée. Et quand on est enlevé, il n'y a plus de présence du péché, parce que nous sommes glorifiés. Apocalypse chapitre 3, le verset 2 et puis le verset 5, la Bible dit « Sois vigilant et affermis les restes qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. » Sois prudent, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à mourir. Il y a des gens qui sont prêts à mourir à cause des œuvres, à cause de ce qu'ils font. Maintenant, on avertit l'Église d'être vigilant. C'est-à-dire que ne vous laissez pas tomber dans le péché encore. Il dit que vos œuvres ne sont pas parfaites devant Dieu. C'est pour cela qu'il nous appelle à la vigilance. Voyons comment est-ce que nous sommes en train de vivre. Parce que si nous ne sommes pas vigilants, nous allons rentrer et le risque est que nos noms seront effacés. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Qu'est-ce que cela suppose, frères et sœurs? Après avoir reçu Jésus-Christ, il y a des gens qui ont leur nom inscrit dans les livres de vie. Mais ces gens-là doivent faire très attention parce qu'il y a possibilité que le nom soit effacé du livre de vie. Ici, Jésus-Christ n'est pas en train de nous intimider pour rien. Ce n'est pas une intimidation vide. Il nous avertit qu'il y a possibilité que le nom soit effacé du livre de vie. Mais qui est celui-là qui aura son nom dans le livre et que son nom ne sera pas effacé? Il dit celui qui vaincra. En d'autres termes, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, frères et sœurs. Voyez, c'est très important. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ça la glorification. Quand nous serons enlevés, quand l'Église sera enlevée. Voilà pourquoi il faut prêcher la sanctification dans l'Église de Jésus-Christ. Pour que l'Église soit préparée et puisse prendre part à ces grands rendez-vous. La rupture, l'enlèvement. Frères et sœurs, 3 étapes importantes. La première, la justification, le salut par rapport au salaire du péché qui est la mort. La deuxième, la sanctification, le salut par rapport au pouvoir du péché. Et la troisième, la glorification, le salut par rapport à la possibilité de péché. Si à la première phase ou étape, on n'avait pas besoin de produire des œuvres, maintenant que nous sommes chrétiens, placés dans l'Église de Jésus-Christ, Dieu attend de nous des œuvres, lesquelles œuvres lui-même avait préparées d'avance pour nous, pour que nous les pratiquions. Pratiquons les œuvres du royaume qui témoignent réellement que nous sommes les enfants de Dieu. Sinon, si après avoir écouté la parole,
reçu Jésus-Christ, nous décidons de vivre autrement. Le danger, c'est que nous allons encore retourner à la mort et avoir nos noms effacés du livre de vie. C'est possible, frères et sœurs. Maintenant qu'on a expliqué ce que c'est le salut, dans notre dernière vidéo, je vais parler de l'assurance que nous avons par rapport à notre salut. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu.